Braquage à l'italienne. Braquage à l'italienne quand on voit cette Austin Mini. Madame, bonjour. Bonjour. Ça sort du braquage à l'italienne, ça? Ouais, c'est dommage. Hein. On aurait fait un braquage, ça. Il aurait bien aimé. Mais pour l'anecdote, je me rappelle les parents, les oncles et autres, les quand on parle de Spatieri, Ah oui. on disait on va faire hold-up, nous aussi. Ben voilà, ben là c'est ça. Mais entre le dire et le faire. Mais on n'a pas essayé de descendre les marches encore pour voir. Essayez, essayez. Ouais. Quelle année cette voiture? L'année de la voiture. Faut lui demander. L'année de la voiture. Et le quoi? C'est une Paddy Hopkirk réplica. Celle avec laquelle Paddy Hopkirk a refait le Monte-Carlo en 91, qu'il avait gagné en 64. D'accord, c'est très bien. Ça, c'est une Paddy Hopkirk réplica. Mais pourquoi réplica? C'est-à-dire le modèle de base existe évidemment, c'est le modèle de base. Oui. Et ensuite qui a été transfiguré en fonction de ce que vous avez dit là. Paddy Hopkirk a près de 80 ans, puisque maintenant il est décédé, Ouais. a refait le Monte-Carlo à l'époque des groupes bas, exactement en 94, avec ce modèle-là qui était bien. Ouais, d'accord, ok. Ok. Et donc, c'est assez rigolo, c'est un Cooper S. Ah, c'est joueur, hein, c'est joueur. Merci encore, bonne journée. Alors toujours de nouveaux arrivants ici, évidemment, dans cette expo, proposition de voir tous ces véhicules. Souvent réhabilités, reconditionnés, restaurés. Et ma foi, de belles restaurations pour quelques-uns qui sont ici, évidemment. Alors on va passer bien sûr, évidemment, de la voiture à l'européenne. Beaucoup d'Européens ici, vous l'imaginez, il n'y a pratiquement que ça. En tout cas, le continent européen, vers les voitures, vers un autre continent. Ah ben les voitures américaines. Alors, voitures américaines, quelques-unes évidemment, l'Osmobile. Alors l'Osmobile, c'est une drôle d'histoire, ça, l'Osmobile. Ce que j'ai compris de cette histoire, cette marque, elle n'existe plus. Hein. Elle n'est plus fabriquée. Il paraît qu'Osmobile avait proposé de gagner une voiture, Osmobile évidemment, et l'a laissé notamment quelques années, je crois, me semble-t-il, 30 ans, enterrée. C'est-à-dire, la personne qui a gagné cette Osmobile ne pouvait la récupérer que 30 ans plus tard, en déterrant le véhicule. Il a été déterré, ce véhicule. Bon. L'état dans lequel il était, pas extraordinaire. Mais c'était une façon de s'identifier, je suppose, de la marque Osmobile, qui a cessé, je crois, dans les années 80, mais ça me dit 70 ou 80. En tout cas, ça n'a pas duré. Mais c'est quand même un beau véhicule. C'est laquelle l'Osmobile des années. Écoutez, les commentaires seront les bienvenus là. Bonjour à tous en tout cas. Ça m'arrive peut-être dans l'enthousiasme des vidéos d'oublier de vous dire bonjour, mais là c'est le cas. Je vous dis bonjour, c'est la Toronado, voilà. C'est ce que je cherchais évidemment. Bonjour et bienvenue bien sûr sur la chaîne YouTube Ma Folle Auto. À côté une Royale, la Royale. Est-ce que c'est le style à l'ancienne de laisser des marques de rouille comme ça? Je sais qu'il y a une mode. Il y a une mode en ce sens. Peut-être le cas volontaire de la personne qui l'a. En tout cas, énormément de place dans ces cabriolets à l'américaine. La Delia 88. Et encore une Osmobile, deux modèles d'Osmobile, proposant bien sûr un côté confort à l'américaine des années 60, le côté spacieux, grosse voiture à l'américaine, différente de conception de la voiture à l'européenne. Hein. Quand on les voit, on fait les différences.
les dimensions sont totalement différentes. Il y a un côté Mustang, Mustang c'est les années 60, premier modèle je crois dans les années 60, qui a commencé à prendre de l'engouement auprès des jeunes notamment. Mustang n'était pas très cher à l'époque, c'est pas un modèle qui était vendu très cher. Haute conception, voiture moins longue, avec quand même un petit côté 2+2 qui est sympa comme tout quand même. Mais moins longue que ces vieilles comparses, entre guillemets, vieilles c'est pas méchant, hein. Vieilles comparses que sont les Oldsmobile par exemple. Modèle un peu plus réduit par la période. À la période des années 60, je me rappelle un peu l'histoire, Ford lance le Mustang qui commence à avoir du succès. Et il se dit à un moment donné, eh ben, je ne suis pas très connu, il faut que je sois un peu plus connu, je vais faire des courses et je vais dire à Ferrari qui propose d'un contact et que je vais le racheter. Et comme ils ont voulu le racheter un peu à leur façon, en disant Ferrari, écoute, on va faire les courses, je te rachète, mais t'as rien à dire, va te faire voir. Mais Ferrari a expliqué, va te faire voir toi aussi. Bon voilà, petite histoire Mustang, Ford plutôt. Ford Ferrari, les apartés qu'il y a pu avoir à une époque. D'où Ford qui a développé son modèle GT40. Il paraît qu'ils ont englouti des fortunes pour battre Ferrari. Parce qu'ils n'ont pas battu de suite. Hein. C'est un peu plus tard. Vous avez vu le film, je pense, avec Brad Pitt. Bon, ensuite, celle-ci, je l'ai déjà vue d'ailleurs. Chrysler, que j'ai eu l'occasion de voir sur des expositions. C'est le style un peu Bel Air des années 60. C'est un peu la forme, même en France d'ailleurs. Hein. En France, je crois que c'est Simca qui avait développé les vedettes. Un peu dans le même esprit d'ailleurs. C'était la mode américaine, il faut voir qu'en France aussi à l'époque, ben, les Américains étaient présents, très présents, ben, suite à la Seconde Guerre mondiale, à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et ils avaient mis beaucoup de bases militaires en France. Jusqu'au jour où De Gaulle a dit stop, non m'emmerdez, hein, barrez-vous un peu les gars, bon, ça va un moment chez moi quand même. Mais pendant ce temps, il y a ce qu'on appelle l'American Way of Life, qui, notamment au niveau des véhicules, s'est inspiré de cette American Way of Life et de ces voitures qu'on a pu développer en Europe. Toujours pareil, les Mustangs, évidemment, hein, très incisifs. Il est beau ce chien, il est beau comme tout. Leonberg, c'est un Leonberg ça. C'est un Leonberg. Bonjour, beau chien. Ford Mustang 1968. Ouais. Ah, vous connaissez bien, vous dites. Vous connaissez bien. Vous connaissez bien le modèle. Hein. On va demander au propriétaire pour confirmer. Jérôme, oui. Pour rien confirmer mes doutes, et je crois que c'est une 68. Attention le chien, attention le chien. 70. Ah oui, je me suis trompé, c'est pas une 68, c'est une 70. En live, je me suis trompé, c'est pas une 68. Non, mais en fait, c'est bien. C'est plus joli, les 70. Ah, 68. 68, attention. Ah, ils ont un style un petit peu différent, ouais. C'est pour ça que je me suis trompé. C'est pas un Leonberg ça? Si. Ah, il me semble. Ouais. Beau chien, très beau chien. Beau chien, belle voiture. Ah, 70. Ah ben voilà. On change pas de bagnole, mais on peut changer de femme, hein. Ah ben surtout pas, non. Moi j'en ai une, elle est trop chiante, mais je la garde. Vous l'avez amadoué. Vous l'avez amadoué. Oh non. Pas du tout? Non. On va assister à un divorce en live, c'est ça? Bah déjà que ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Oh bah ça va alors. Vous faites comme au début, toujours tout le temps. Voilà. Non mais je me défends moi. Non mais Je cherche une 69. Ah, j'ai cru les plus vicieuses. en voiture? On va assister à un divorce en live. Il est gentil. Ah, il adore. C'est adorable, Leonberg, c'est adorable. On le voit à chaque fois, il est génial. C'est une patte. C'est adorable, Leonberg. De toute façon, tous les chiens sont pas mal. Ouais, C'est une façon de les accompagner. Hein. Je sais, moi c'est pareil. Si on est méchant, il va devenir méchant. Si on est sympa. Mais de toute façon, les chiens c'est comme les êtres humains, ils sont méchants en fonction de leur caractère, hein, c'est tout simple. Hein. Ah, il peut y avoir des caractères. Beltré possède des véhicules Mustang 70. Il y a un côté 67, je présume. On commence à devenir connaisseur, on peut quand même. Quand même.
C'est comme ça. Elle a quel âge? Elle va avoir 8 ans là au mois de temps. Les gros chiens, malheureusement. Bah ouais, là, c'est le quatrième que La boîte mécanique Eh ben avant. et 70 boîtes automatiques. En final, en mettant automobile, on arrive quand même à se connaître. C'est un milieu civil, l'automobile. C'est comme pour la musique, c'est pareil, c'est le même principe. Là, elle est avant. Elle est avant. Oui, parce que on part en Espagne dès qu'on arrive avant de notre maison. Ça pose un autre problème. Voilà, alors comme l'immobilier est en vert, Bonjour, tu connais le monsieur? Bah, bien sûr. C'est rencontré 3 fois. Disons, c'est parti de Daniel. Les CX, alors vous imaginez bien que tous ces modèles qu'on voit aujourd'hui, notamment la CX, ben on l'a eu aussi. Elle est encore une anecdote, j'en ai un paquet d'anecdotes comme ça. Mais c'est normal, vu l'âge que j'ai, je ne suis pas non plus dans un âge canonique, mais 64 ans. Vous imaginez bien qu'on a eu quelques voitures qui sont passées entre nos mains. La CX notamment, c'est une voiture, nous, qu'on a achetée en 78 en revenant du Sénégal. Là. C'est la CX Pala, si je me rappelle bien. Mon père l'avait acheté en salle des ventes à Nîmes. Et à un moment donné, il était intéressé plus par une autre voiture, on va dire. Mais une personne à la salle des ventes est venue le voir en lui disant oui, je suis de la famille de Manès de Falta et il aimerait son cousin ou son neveu, il aimerait la voiture que vous voulez. Par contre, je vous conseille, c'est la 7CX qu'il a. Et bien finalement, on a acheté cette CX et on a eu vraiment beaucoup de plaisir. 78 qu'on a revendu en 83. Pourquoi? Parce que moi j'ai grandi, j'ai passé le permis déjà depuis un petit moment, et puis j'avais envie d'une autre voiture qui était à l'époque une Lancia Beta 1300. Mais c'est vrai que cette CX, j'ai eu du gros plaisir à la conduire. Alors CX, tiens, il y a le Caravelle qui arrive. Caravelle ou Floride, en fonction du pays dans lequel elle a été commercialisée. La Floride, c'était aux États-Unis notamment. À propos d'un CX, la 2,5 litres GT turbo, mais c'était la période à l'époque, les années 80, fin 80, la période des GTI évidemment. Et la 2,5 litres GTI turbo, c'est un modèle qui a été commercialisé annonçant une vitesse, je crois, de 220 ou 240. La communication, la pub était en ce sens. Et c'était des voitures phénoménales, parce que rares étaient les modèles qui montaient à l'époque, dans les années 80, à plus de 200 quand même. Il y avait bien sûr des compteurs, à l'époque, ils montraient 250, 240, comme les Matra par exemple, début des années 70, fin des années 60. Mais, c'était un peu pour du bluff tout ça aussi, hein. On fonctionnait quand même. Là non, là c'est un véhicule qui était en ce sens. Et qui a été notamment reconnu, me semble-t-il, me rappeler, comme voiture de l'année. Vous me direz dans les commentaires s'il y a erreur. Mais me semble-t-il, Ah, derrière, à un moment donné, une Sunbeam. Sunbeam, alors là, c'est quand même très peu fréquent en France, en Europe. Sunbeam, c'est une marque britannique. Et Sunbeam, il n'y a plus beaucoup de modèles actuellement. Il y a de moins en moins de modèles. Mais c'est le style un peu Ariane, hein, mine de rien. C'est les années, je suppose que les années 50 ou 60, ça. Ouais, 1959. Ah ben tiens, c'est un Sunbeam Rapier. Deux carburateur Zénith. 4 rapports, 4 rapports, 67 chevaux. On a tout à litre 5 le moteur, on prend du à litre 5. Ouais, c'est la Sunbeam, mais c'est le style des années 50 en effet. Simca, Ariane et Vedette, etc. C'est un peu le style, c'est vraiment le style. On a plein dedans, style un peu américaine aussi. On est influencé par tout ça, les années 50. Il faut voir aussi que la production industrielle automobile s'est relancée.
Et avec comme modèle les modèles américains, parce qu'ils avaient continué. Les Américains, ils avaient quand même continué pendant la guerre. Tranquille. Quelques-uns étaient sur le front et d'autres travaillaient constamment au niveau de l'industrie automobile. Alors, Fiat Geo me semble-t-il. Vespacar. Vespacar, j'aurais pensé à Fiat Geo. J'aurais pensé au gros Fiat Geo, oui. Ben ouais, c'est quand même un Fiat Geo, en effet. Et qui transporte un Solex. Un Solex des années... Mon Dieu, c'était sympa ça. On l'a eu aussi, évidemment. Ouais, évidemment. Évidemment, mon âge n'est pas canonique, mais on comprenait bien qu'on l'a eu. N'est-ce pas? Et d'autres qui arrivent. Tiens, quand on parlait de Sika, la P60. La P60. C'est la moellerie. P60, pourquoi ça se sur le P au centre de production de Sika. Et 60 des années 60. Et c'est la moellerie. Oh putain, sympa. Sympa celle-là. Vous me remettez là? Ah oui monsieur, je vous remets. Ça va? Et vous-même? Ouais, ça va. Mais vous en faites pas mal vous aussi le saut alors? Ouais, on fait... Papa, c'est mon accordeur de piano. Ah, enchanté. On a eu l'occasion de se voir. Oui, tu sais, c'était quand on est Bonjour. cherché Bonjour. à la ferme. Je pense que tu étais là, ça fait longtemps avec ce couvert. Non, mais c'est l'accordeur ou le déménageur? Déménageur accordeur. Ouais, les deux. Oui, les deux, oui, pardon. On s'occupe des deux en fait. Et on a une entreprise dans ce sens évidemment. D'accord. Et on avait eu l'occasion de discuter un peu. Ouais, oui. Et je sais que vous, Voilà, ouais. mais vous avez un sacré véhicule, vous, c'est bien, hein? Ah bah, c'est grâce à papa. C'est laquelle, la 12 Gordini? Ouais, c'est les deux. Eh merde! Ah non, je voulais changer contre un piano, et puis voilà. Ah non, vous avez un sacré modèle, elle a bien, hein? Je vois qu'on peut aimer les pizzas, mais en même temps, on peut aimer aussi les voitures. Une fois qu'on a mangé ensemble, je travaille plus à Solèze, mais on pourra y manger ensemble. Oui, très bien, ça. C'est cool, là, tu sais. Qu'on discute un peu, qu'on échange, hein. En semaine, C'est sympa, hein? Bon, parlez-moi un peu de cette voiture, dites-moi. Ah bah, faut lui demander à lui, moi j'y connais rien. Merde! Je conduis, c'est tout. Alors? Moi, il n'y a pas tout l'origine. Un bon petit mot de ce que c'est bien, c'est qu'il y a un rapport, on voit pas de vitesse moteur, qui rend sympa. Avec un moteur vernis. Ah oui, d'accord. Il en avait une de 100% d'origine, mais là, c'est maintenant. Salut. Très bien entendu, hein? Très bien entendu, monsieur, bonjour. Bonjour. Bonjour, pardon, excusez-moi. Donc, ouais, c'est... Ouais, d'accord. Eh bien, je vais la passer, moi, sur la chaîne. Je suis en train de filmer sur la chaîne YouTube. Sur le dos. Si vous voulez des explications, c'est le nom des experts. Ouais, mais je vois qu'ils sont préoccupés, je vais pas les Ouais, embêter. non, mais ça leur fera plaisir de parler de leur... Qui peut me pas... Ah bah attendez, non, il est occupé. Il est occupé. C'est pour la chaîne YouTube, pour parler des voitures. Non, mais vous êtes occupé, je vais pas vous embêter. Ah non, mais il n'y a pas de souci. Parlez-moi un peu de cette voiture, parlez-nous de cette voiture, là. C'est R12 Gordini. Ouais, Et ça, c'est une R8, mais c'est pas une Gordini. d'accord. C'est une fausse Gordini. Ouais, avec les traits, avec les bandes. Elle a tout, mais elle a pas D'accord. le moteur, c'est tout. Mais voilà, c'est des voitures que j'ai réparées petit à petit. J'ai fait quelques sorties de temps en temps. Et Renault 12, un moteur C'est un moteur 1600 de la 18, c'est ça? de la Fuego. D'accord, années 80. GTX. Années 70. Moi j'avais des vrais R12 Gordini, mais je les ai vendus, donc j'ai fixé ces deux-là. C'est une fausse R12 et une fausse R8. Ok, je comprends Mais, tout. en apparence, ça ressemble beaucoup à des vrais. C'est vrai que c'est quand on parle de Renault 12 Gordini, c'est mythique aussi. Hein. Donc déjà, le fait d'en parler, ça nous rappelle bien les choses. On a un club, nous, des copains de la Gordini, là, et au
départ, on était 5 Airbus Gordini au départ. Et après, bon, ça s'est étoffé, il y a eu des Air 8, des Alpines, des 4 chevaux aussi, il y a Dauphine. Qui développe le côté Renault évidemment. Voilà, et au départ, c'était les copains de la Gordini, on était 5 au départ. Et vous êtes combien maintenant? Dans le club, on n'est que 14 hein, qui font partie du club, mais on a fait un rassemblement la semaine passée. On avait 213 voitures. Et vous l'avez fait où ce rassemblement? À Dimoz. Ouais, c'est à côté là-bas. Vous êtes venu chercher le piano. À côté de Saint-Jean-d'Espérance, oui. Mais vous connaissez pas le coin là-bas, on connaît un peu quand même. La semaine passée, on avait notre expo. On a eu l'expo, en principe, on a une quinzaine d'Airbus Gordini, une bonne dizaine d'Air 8. Ouais. On a 400 de Dauphine. On a toujours beaucoup de Gordini. Enfin, c'est basé sur la Gordini au départ. Et des Alpines aussi. Voilà. Je viendrai vous voir là, si vous êtes disponible. L'année prochaine, au mois de juin, vous pouvez venir C'est à Dimoz. à Dimoz, à l'exposition. Attendez, je vais vous donner un... Ah, volontiers, ouais, volontiers. Alors ici, une Renault 12 quelque peu différente, Renault 8. Ça, c'est la Renault 15 ou la Renault 17, celle-là? C'est Renault 17. Et il semble, hein? Ça, c'était la pub de la semaine passée. Voilà. Et l'année prochaine, on fait à la même époque, au mois de juin. Ça sera le 7 juin. Le 7 juin. Et vos coordonnées, c'est ça, hein? Oui, là, c'est les coordonnées. Ah non, c'est le contrôle, ça? Non, ça, c'est le contrôle C'est technique. ici, là, c'est ici. Oui, voilà, c'est là, oui. Et je vous appellerai, parce que ce serait bien qu'on fasse un peu un document vidéo Eh ben, concernant votre sauce, en parler un peu, etc. Parce qu'en plus, il y a quelques photos, mais on a une belle alignée de voitures hein, quand même. Hein. Non, mais ça serait bien que je vous rappellerai pour ça. Oui, mais il n'y a pas de problème. 210 voitures. C'est ce que j'ai compris là. Mais je ne l'ai pas su, on va dire. Je l'ai pas su. Ah, puis le visuel, je suis en train de travailler, regarde. On peut trop confiant. Non, mais après, c'est pour organiser. Le but, c'est de savoir. Quand on fait les choses, on organise. Tout simplement. Voilà, ouais, voilà, c'est une petite idée des voitures sur le... C'est ce que vous permettez. Allez-y. D'accord, très bien. C'est partout. Okay. Après, on prend toutes les marques, hein. Mais principalement, là, comme là, il n'y a que les Gordini. Principalement les Renault, voilà. Voilà. Et je vous appellerai. Oui, bah, vous appelez, oui, il n'y a pas de souci. On fait l'échange vidéo. Ouais. Il n'y a pas de problème. Votre portable, c'est celui-là, hein? C'est pas moi, là, c'est les deux chefs. Il y a le tien, là, le portable. Là. Voilà. Je vous appelle. Oui, vous appelez. Vous transmettez, et puis voilà. Ah, bah, il y a pas de problème. Autrement, je vous donne le mien, mais... Ben, volontiers. Eh ben, je vais vous le noter. Ah, volontiers, merci. Hein. Merci bien dit ça. Bon, mais écoutez, vous avez compris quelques Un autre membre du club. beaux échanges en perspective dans les prochaines vidéos. Allez, en vous citant tous, bien sûr, de vous abonner et puis d'avoir pris plaisir et à une prochaine vidéo.